Hey, bonsoir les âmes. Qui est-ce qui est dans la place? Donc il y a un petit décalage avec l'ordinateur. Sauf que la technique est OK. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Je prépare le petit texte pour la lecture de ce soir, qui est sur mon smartphone, même si ça éclate les yeux. Au moins je l'ai. Alors, qui est-ce qui est là? Bonsoir Aurélie. Merci pour ta présence et ta venue. Ah, j'ai mon bureau qui déconne un peu. Voilà. Je pas la bonne place. Ah là là, c'est tic verbaux, vous avez entendu le réflexe? J'ai mon bureau qui déconne un peu, bien sûr, c'est le bureau qui déconne. C'est jamais nous. Salut Stéphane, on est là. T'es avec qui? T'es tout seul dans ta carcasse ou vous êtes plusieurs, Stéphane? Bonsoir Aurélien. Merci Jacques, heureux de te voir aussi. Allez, on va laisser le temps à tout le monde de dire bonjour. Parce que je sais que tu aimes les lives spontanés comme ça où on nourrit, on échange autour des sujets du moment. Et là, je t'ai préparé un petit sujet, c'est intéressant aussi. Donc, il y a une petite lecture sur les 5 phases de l'amour véritable. Ouais, ouais, il y a des recettes. Il n'y a pas de recettes pour l'amour. Il y a pas... Si, 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 il y a des recettes pour aller mieux, pour moins souffrir. Il y a des recettes pour être en forme. Il y a des recettes pour avoir plus d'énergie. Comme il y a des recettes pour avoir plus de peur, plus de maladies. Il y a plein de recettes. Donc, bien sûr, voilà, rien de figé, aucune vérité absolue. Et même dans ces 5 phases, aucun ordre établi, mais en tout cas plein de similitudes et plein de reconnaissance à des expériences vécues. Et comme d'habitude, si je te partage ça, c'est que j'ai senti une vraie utilité et que j'aurais bien aimé avoir ces informations plus tôt et qu'aujourd'hui, elles me sont bien utiles pour mes interactions dans les relations amoureuses. Alors, après avoir dit comment tu vas, et qui d'autre? Salut Marty. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année, force, santé, bonheur, amour, famille, plaisir de te voir. Azaz le Berbère. Azaz, merci pour tes souhaits, merci beaucoup pour cette générosité. Santé, ouais, bonheur, amour, famille, merci et le plaisir, merci de te voir aussi. Merci beaucoup et je te souhaite le meilleur pour toi aussi. Bonsoir Valérie et bonsoir Imhotep. Allez, merci. Maintenant que tu as salué, si tu veux mettre un petit mot, comme je te rappelle le principe, là je vais te faire une lecture. Et alors le but, pourquoi je fais ça? Parce qu'on est nombreux à souffrir dans l'amour, on est nombreux à être en couple, que ça soit une longue histoire ou un truc court, et ça se passe pas forcément comme on veut. On aime bien la personne, elle nous aime bien, et puis ça se passe pas forcément bien. On est aussi très nombreux à être célibataires, hein, à ceux qu'on dit non, c'est terminé, moi l'amour, c'est pas pour moi. Les incidences de ça, la barbarie, la brutalité, la violence, du manque de tendresse et du manque d'une relation particulière, ou l'autre grosse facette, les consommateurs. Ah, je vais baiser avec tout le monde, je vais essayer plein de trucs, et puis je tomberai bien sur le bon ou la bonne. Pas terrible non plus. C'est une phase intéressante, amusante, et comme toutes les phases, il faut qu'elle ait une fin. Et donc voilà, donc le but c'est que tu identifies toi où tu en es dans ces 5 phases dans ta relation amoureuse, quelles sont les phases que tu gères bien, où c'est ok pour toi, et quelles sont les phases où tu bloques. Et surtout comment identifier, comment on peut faire pour sortir de ces croyances limitantes, de ces schémas du passé, de ces dictats, on reproduit ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu dans les fictions, tu es ok avec ça, hein. Quand tu arrives et que tu es amoureux, c'est un rôle qu'on joue, et ça se révèle après. Donc là, je ne veux pas trop en dire pour pouvoir te faire la lecture. Et comme je te dis, comme tu vas écouter beaucoup, eh ben, autorise-toi à dire toi ce que tu as fait aujourd'hui, comment tu vas, comment t'en es après cette première quinzaine de rentrée, même des choses quotidiennes. Comment tu vas? Moi, j'ai eu mon fils au téléphone aujourd'hui, 1 heure. Il a posé son téléphone, il m'a montré comment il faisait de la trottinette, qu'on est loin l'un de l'autre. Il avait besoin qu'on joue ensemble et pas qu'on parle. Donc voilà, il a mis le truc, je l'ai regardé, on a travaillé les figures à distance, on s'est dit des belles choses. Et plein de bonnes nouvelles pour mes interventions aussi. Il y a plein de choses qui se décantent là. Des fois, il y a un projet dans une ville et tac, 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 trois projets pour le même week-end. Je te partagerai tout ça. Et toi, comment tu vas alors, Fouzia? Avec plaisir, Fouzia. Merci d'être là. Merci d'honorer ce rendez-vous par votre présence. Salut Clémentine, hello, hello. Salut Tiana. Ah, Stéphane, Aston Forever.
Aston, c'était le nom en 1988, quand je taguais, tu sais, à l'époque du hip-hop, la grande vague Zulu, ouais, j'étais dedans, j'avais 18 ans. Et je taguais donc Aston. Et c'était tiré d'un des musiciens de Bob Marley, Aston Barrett, je crois que c'est le bassiste. Aston. Il y avait Aston Martin aussi, mais je connaissais rien en voiture. Et les lettrages étaient magnifiques à taguer. D'ailleurs, mes profs, ils me disaient, mais Aurélien, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Je leur disais, moi, j'aime taguer. Eh ben, ta gueule! Alors, et toi, comment tu vas alors? Là, je prends un bon bain, t'es dans le bain avec ton téléphone. Ah, vous êtes trop fort. Au moins, ça va, t'es à l'aise. Donc, oui, petit prérequis, d'accord? Si tu penses que l'autre sexe, c'est de la merde, si tu penses qu'on n'a pas besoin de relations amoureuses, quitte le live. Quitte le live et va continuer d'être seul. Si tu penses qu'on ne peut pas sortir de ses souffrances, que c'est comme ça, qu'on va supporter, gna, 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 que l'autre change jamais, gna, il vaut mieux que tu regardes ailleurs parce que tu te souviens ici, je ne veux pas me battre avec toi, tu vois. Il n'y a pas de débat ici. Des fois, ils disent, oh, mais tu réponds pas. Ben oui, je ne débat pas. On nourrit un point de vue. Alors, soit on nourrit le point de vue, c'est possible, l'amour en couple, on a des exemples, on a des modèles, on l'a vécu nous-mêmes, on y croit et on travaille pour. Et si tu penses tout l'inverse, non, ça, ben, s'il te plaît, juste va ailleurs parce que tu vas vouloir te battre avec moi et moi, j'ai pas envie de me battre. J'avais fait sur le tic verbal, là, sur le débat, on va faire un débat. Reviens sur l'essence du mot. Quand est-ce qu'on se débat? Quand on est entravé, on fait un débat quand j'ai l'impression que mes idées sont brimées, qu'on m'écoute pas et je veux avoir raison, je veux gagner. Je suis pas là ni pour apprendre, ni pour enseigner à l'autre. Je veux lui faire reconnaître qu'il a tort, donc que j'ai raison. C'est un jeu stupide. Donc vraiment pour ceux qui ne sont pas d'accord, et peut-être parce que tu es dans des grosses souffrances, peut-être, ben, je t'invite juste à écouter ce partage philosophique, une expérience de vie aussi émotionnelle, charnelle, et de voir ce que tu peux en tirer. Ça te dit qu'on commence? Alors Janine, on va voir les suites. Aujourd'hui, j'essaye de mettre en place des bonnes habitudes, pas évident. Bien vu Janine, continue d'essayer. C'est jamais évident au départ. Balbutiement, hésitation, ratage. Et après, on est de plus en plus à l'aise. C'est la base. Quand tu écrivais, quand tu faisais du vélo, quand tu t'habillais, balbutiement au début. Et après, notre mental qu'on a surdéveloppé, qui veut tout de suite, si j'y arrive pas, c'est que je suis nul ou que c'est pas pour moi. Non, c'est qu'il y a un temps d'apprentissage, d'amélioration. Il y a un temps, on appelle ça de validation. Alors, merci pour tous ceux qui rejoignent. Donc, je te propose de te lire le texte. J'ai mis le lien. C'est sur un super site qui s'appelle, attends que je retrouve le nom, Esprit Science et Métaphysique. Et s'il y en a qui connaissent, Esprit Science et Métaphysique. Le logo, c'est un peu ça, là, j'essaie de le trouver. Le logo, c'est ça, je ne sais pas si tu vois bien. À moins que le téléphone, on ne va pas voir. Non, c'est là. Non, on voit pas, de ça là. Esprit Science et Métaphysique. Je suis nul, hein. Oh putain, avec le truc inversé. Donc, Esprit Science et Métaphysique, tu as tout le déroulé du texte. Donc, je te propose, c'est de te lire les différentes étapes. Et puis, on fera un petit point à certains moments pour qu'on puisse, nous, se reconnaître. Ah ouais, tiens, je vois ça. Quelles sont les évidences? Comment ce qui va être intéressant, c'est d'illustrer par des exemples de la vie. Par exemple, on va prendre une même situation qu'on vit tous, et pas forcément une situation confortable. Tous dans le couple, on rencontre le conflit, la confrontation, le désaccord. Moi, je veux le cinéma, toi, tu veux une soirée à la maison, sur des trucs simples, hein, comme genre, moi, je veux pas d'enfant, toi, t'en veux 12. Des choses comme ça, tu vois, des choses simples. Donc, je reprendrai une dispute classique et on verra, selon les 5 étapes, comment on la vit différemment. Salut Yanis, il y a mon neveu, dis bonjour à ton oncle, je viens de péter la gueule. Et surtout, dis pas de gros mots, salopard. Hein. Salut Yanis, fais un bisou à tout le monde. Allez, on commence. Donc les 5 étapes, je te les donne déjà. Les 5, j'aime bien, tu sais, donner la globalité. Comme ça, ton inconscient va les identifier. Et après, on y reviendra une par une. Et j'ai mis le lien sur l'annonce de ce live-là. Et d'ailleurs, qui a vu la vidéo où j'ai fait le truc avec la capuche, là? Je me suis fait un délire. Qui est-ce qui a vu ça? Ouais, Yanis, ça va, mon chéri. Merci de me saluer. Merci de t'autoriser, de te permettre, mon gars. T'es un grand. Merci de prendre ta place. J'ai hâte que tu reviennes à la boxe. Hein.
Alors, les 5 étapes. Donc, c'est issu d'un livre qui s'appelle Qui sont les couples heureux, qui a été écrit par Yvon Dallaire. J'ai aussi mis le lien dans la vidéo qui annonce ce live, et à la fin de ce live, je remettrai les liens. C'est vrai que souvent, pas je m'approprie, mais j'ai le tic de reformuler, de citer des gens sans même m'en rendre compte, et parfois j'oublie de citer les auteurs. Comme tout à l'heure, la blague que j'ai fait là sur tu aimes ta gueule, alors ta gueule, c'est un humoriste, mais j'ai oublié son nom. Alors, on commence. Et personne ne répond aux questions, hein. J'ai demandé qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, il y a eu une réponse. J'ai demandé qui a vu la vidéo où j'ai fait la naissance là. J'ai pas eu de réponse. Eh, vous avez des oursins dans les poches, hein. Bon, allez, je te donne les 5 phases. Donc, ce que vivent les couples heureux. Donc, la première phase, qui se divise elle-même en 5 phases, elles sont rapides, t'inquiète, hein, c'est la lune de miel, ou ce qu'on appelle la période passionnelle. Où tout est beau, tout est rose, on voit que le positif, on se montre sous ses meilleurs aspects, on ne voit pas les défauts de l'autre, on accepte tout, et qui est nécessaire. Toutes ces phases sont nécessaires, on ne peut pas les sauter, hein, elles sont nécessaires et successives. La deuxième phase, la lutte pour le pouvoir ou période d'adaptation. Je sais que ça peut te paraître brutal d'entendre le mot pouvoir dans une relation amoureuse, mais on cherche le pouvoir. Bah, bien sûr, quand moi je veux que ma chérie vienne à la boxe avec moi, qu'elle s'intéresse à ce que je fais, je prends le pouvoir, je décide, je commande. Et j'espère bien sûr qu'elle va adhérer. Et elle, pareil, on a le pouvoir. Le pouvoir, ça se partage. Ne pas reconnaître que tu as du pouvoir, tu es un être dangereux ou dangereuse parce que tu vas l'utiliser à ton insu. Et le pouvoir, il est aussi bénéfique pour prendre des décisions, pour protéger. Donc nous avons un désir de pouvoir et de contrôle. Toutes ces pensées, on va avoir du pouvoir, on n'a pas de pouvoir sur notre corps, on n'a pas de pouvoir, alors on essaie d'avoir du pouvoir sur nos pensées, on y passe du temps, et du contrôle, les pensées elles contrôlent tout le temps. Est-ce que tu reconnais en toi ce pouvoir, ce désir de pouvoir? C'est contrôler sa vie, m'assurer que je suis en sécurité, m'assurer que je contrôle les personnes qui rentrent dans ma vie, il sert à ça. C'est pas contrôler l'autre pour le manipuler, toi fais ci, toi fais ça. C'est m'assurer que j'ai du contrôle sur la manière dont je vais être traité et comment je me présente aux autres. Donc la troisième étape, donc on reste souvent bloqué dans les couples dans cette période-là, la lutte du pouvoir. Tu sais, toi tu veux ci, moi je veux ça, et on fait des concessions, on cède, et après on fait payer, ou après on rappelle, après tout ce que tu as fait pour toi. Donc comment sortir de ces horreurs? Comment sortir de ces mécanismes automatiques? Parce qu'on a vu nos parents faire, on a vu les livres faire, tous ces drames familiaux, et bah voilà, fallait subir. Et puis il y avait ceux qui avaient de la chance. Bah non, c'est faux. On se construit, on grandit ensemble et on apprend. Salut Mel. Alors, le troisième étape, le partage du pouvoir ou période de stabilisation. Ensuite, la quatrième étape, l'engagement ou l'amour véritable. Et ensuite, la cinquième étape, l'ouverture sur autrui ou comment servir d'exemple. Voilà les 5 étapes. Donc, ce que je te propose, c'est de les lire et puis on s'arrêtera à chaque étape pour voir où tu te reconnais, si tu as des questions, comment on identifie ça. Donc, je te rappelle la scène de base, on verra. Une dispute classique et comment elle se transmute, comment elle se transforme, comment dans certaines étapes, elles peuvent amener à la séparation si on reste bloqué. Et si on passe à l'étape d'après, de conscience, d'ouverture, d'apprentissage, d'accueil, de baisser son ego, de travailler sur ses plaies, eh ben, la même dispute, une semaine, un mois, un an après, c'est moins douloureux et c'est même quelque chose de constructif parce qu'on se découvre. C'est pas dans les câlins, les bisous et les cadeaux qu'on se découvre. Non, non, non. C'est dans l'adversité, dans la douleur. Alors, je commence la lecture. Pourquoi certaines relations se brisent-elles tandis que d'autres durent toute une vie? Ah oui, sur le site métaphysique, c'est Céline C qui a écrit. Alors écoute bien les étapes. L'une des raisons est que les relations passent par 5 étapes. Lorsqu'on les comprend, on est mieux préparé pour traverser les étapes avec succès et ne pas rester coincé dans l'une d'elles, comme c'est souvent le cas pour la troisième étape. Donc tu vois, le problème qu'on rencontre, c'est pas qu'il y a une étape meilleure que l'autre, c'est qu'on reste coincé à un étage, comme psychologiquement, comme émotionnellement, comme financièrement, comme physiquement. Des fois, on stagne. Et on est fait pour évoluer. Rappelle-toi, on est des êtres de croissance. On est des êtres de développement.
Alors, inspiré du livre Qui sont ces couples heureux de Yvon Dallaire. Donc, toutes les étapes n'apparaissent pas nécessairement dans cet ordre, mais les couples heureux les traversent toutes. Pour mettre un parallèle un peu glauque, j'ai regardé Faites entrer l'accusé. On dit que comment dire, tous les 1, 2, 3, tous les serial killers, c'est des gens qui, quand ils étaient enfants, ils faisaient du mal aux animaux. Ça ne veut pas dire que tous les enfants qui font du mal aux animaux deviendront des serial killers. En tout cas, dans le tas, c'est sûr que tu en retrouveras. Donc, ils passent tous par ces 5 phases. Tiens, j'ai soif, c'est un truc de fou. Alors, la première phase, écoute bien, ça c'est la phase, tout est beau, tout est rose. Et quelle que soit la durée, hein, ces phases, elles peuvent durer 1 minute, comme 1 semaine, comme 1 an. La lune de miel, tomber amoureux. Petite parenthèse, tomber malade, tomber amoureux. Quand on tombe, on se fait mal. On l'appelle parfois la phase de lune de miel. C'est lorsque tout est tellement incroyable. Vous apprenez à vous connaître. Apprenez tous les moindres détails et tombez amoureux un peu plus chaque jour. L'amour est grand. Chaque jour est exaltant. Être amoureux est vraiment la partie la plus facile. Qui se reconnaît dans cette phase-là? Même si ça t'est pas arrivé depuis longtemps. Ou tu refuses. Oh non, je l'apprécie. Oh, qu'est-ce qu'il est intelligent. Alors, écoute bien, hein. La lune de miel, comprenez séduction, comporte également 5 étapes déclinées ci-dessous en actes. Donc la lune de miel, c'est la séduction. On va voir comment on se séduit. Et tu vas voir les travers de la séduction. Il y en a, la lecture, ça leur plaît pas. Il y en a 20, il y en a 10 qui ont disparu là. Salut Guillaume qui a rejoint. Donc le thème, c'est les 5 étapes de l'amour véritable. Comment faire perdurer son histoire quand on y tient, quand elle nous apporte, qu'elle nous nourrit et qu'on veut construire. Tous les autres, là, ils sont retournés sur Tinder, adopte un mec sur ou peut-être que ça va très bien dans leur couple. Ils n'ont pas besoin de ces comment dire, confirmations. Elle est passée depuis longtemps, Clémentine. Bah, si elle est passée, c'est que tu l'as connue. Et libre à toi de la faire revenir. Merci de participer, merci. Si je fais que lire, ça va être chiant, t'as raison. Merci d'interagir. Alors, l'intention de la séduction est d'attirer l'attention de l'autre et d'en prendre le contrôle émotionnel pour obtenir des faveurs. Oh là! Ça fait mal, hein? Ouais. Séduire, c'est attirer l'attention de l'autre pour prendre le contrôle émotionnel que l'autre, waouh, il nous admire, que ce soit homme ou femme, et derrière, on en obtient des faveurs. C'est ni mal ni bien. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, c'est mal si, par exemple, tu utilises ta séduction pour obtenir des faveurs et jamais servir l'autre, ou lui demander des faveurs qui lui coûtent, que tu sois homme ou femme, hein. Donc la séduction, elle a du bon pour attirer, et si après on continue d'utiliser la séduction, c'est une forme de contrôle. Rappelle-toi, souvent c'est féminin, l'homme il va imposer, pervers narcissique, il va contrôler, il va mettre sa force, il va menacer, et la femme, elle va séduire pour obtenir par sa fragilité ou par son sexe. Attention, si t'es gentil, attention, hein. Et si t'es méchant, hop, la queue derrière l'oreille. Donc ouais, la séduction, c'est une arme aussi de manipulation. Et mesdames, il ne faut pas le nier. Si tu le nies de ce pouvoir, tu ne pourras pas l'utiliser. Ça ne donne pas tous les droits aux hommes, hein, attention, hein. Mais c'est vrai que c'est un pouvoir qui peut être dangereux et qui peut vraiment amener un contrôle émotionnel sur l'autre. Physiquement, on est fort souvent, on peut se battre, c'est dans la tête, quand on a quelqu'un dans la tête ou dans le cœur, des fois on souffre et on y retourne, hein. Je te rappelle, j'étais 23 ans en couple, ou je voudrais te dire ça aussi, dans ces 23 ans de couple, j'ai reconnu ces 5 étapes, et j'ai reconnu quand on était bloqué sur certaines choses, notamment sur la sexualité, on restait à la 3e étape, mais sur l'amitié, sur d'autres trucs, sur l'argent, sur la confiance, on était super haut sur plein d'étapes, et sur certaines étapes fondamentales, on était resté au stade de gamin, quoi. Et on trouvait personne pour nous donner des modèles et nous aider. Alors, les relations intimes ne sont qu'une petite partie de ces faveurs. On y retrouve également, donc tu vois, ce qu'on demande à l'autre inconsciemment, le besoin de partager, le point de la solitude, le manque affectif, l'envie de construire.
qui sont également des faveurs attendues d'un partenaire. Arrêtez de mentir. Si tu as eu des gens qui t'ont élevé, un père, une mère ou une autorité, des oncles, des tantes, même un foyer, tu as développé ce qu'on appelle aussi l'envie de construire, et le manque affectif et les où l'autre, le besoin de partager. On est des êtres interdépendants. Et dans nos relations, des fois, pour avoir de l'attention, pour être invité, pour être écouté, ben on est prêt à écouter des horreurs, on est prêt à se plier. Et je te rappelle que c'est la base de notre éducation pourrie. J'écoute tes conneries, toi tu te soumets, et après tu écouteras les miennes. Un jour je te fais mal, et puis un jour c'est toi. Et puis je te fais du mal, et après je te fais du bien. Donc c'est comment sortir de ça, justement. Écoutez avec attention, il est merveilleux ce texte. Alors, premier acte, donc dans la première partie, la lune de miel, il y a 5 parties, on va les faire rapidement. Premier acte, l'attirance. C'est nécessaire, hein. C'est aussi bien une question d'hormones, phéromones, que de visuel. Et là, tu vas comprendre pourquoi, des fois, tu as couché avec des gens, et après, physiquement, tu les as regardés, tu as dit, putain, c'est pas mon genre. Et non seulement c'était pas mauvais, et qu'est-ce qui t'a attiré? Les phéromones, la chimie, arrêtez de mentir. Des fois, la personne, elle n'a pas le corps que tu veux, elle n'a pas les dents, les attributs physiques. Ah, mais il est sympa, mais il est drôle. Ça, c'est ce qu'on se raconte. Ah, elle est cool. Il y a une attraction magnétique, il y a une attraction hormonale. Je te rappelle que le désir sexuel, la pulsion d'attraction, c'est ce qui fait la survie de l'espèce. Vous l'avez oublié, ça. C'est ce qui donne la vie. Donc la vie, c'est bien arrangé pour que même si on ne se plaît pas physiquement, il y a un moment, on arrive à s'emboîter. C'est plus agréable quand on se plaît, hein. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Et ça dépasse ton entendement. Tu dis, ah, faut qu'il y ait ci, faut qu'il y ait ça, faut qu'il y ait ci. Puis un jour, tu peux mettre plein de barrières. Et puis un jour, tu couches avec un inconnu ou quelqu'un que tu connais pas depuis bien. Et ça se passe mieux que le mec avec qui tu as fait l'amour pendant 20 ans. Ça arrive souvent en couple, hein, pour plein de raisons. Donc tu vois, qu'on le veuille ou non, toute personne rencontrée suscite en nous 2 réactions. Soit une réaction de sympathie, soit d'empathie, soit attirance ou répulsion. Que tu le veuilles ou non, que tu sois conscient ou pas, il y a une partie de toi, ce patron, tu ne peux pas le blairer. Si tu ne travailles pas dans sa boîte, tu ne lui aurais jamais adressé la parole parce que tu sens vibratoirement qu'il y a un truc qui ne colle pas. Et tous les jours, il faut que tu l'écoutes. Tu imagines le travail que ça peut nous faire. Donc, chaque personne que tu rencontres, sympathie, empathie, antipathie, pardon, sympathie, antipathie, pardon, empathique, c'est mon mot, c'est pour ça, et je vais trop vite là, ou attirance, répulsion. La femme se montre attirante et gage de plaisir innombrable, sachant consciemment ou non, que l'homme sélectionne la femme selon son apparence physique, du moins au début. L'homme montre plutôt sa richesse, son statut et sa force, sachant consciemment ou non que la puissance est le premier aphrodisiaque de la femme, du moins au début. Revenez sur cette sincérité. Nous, les mecs, qu'est-ce qui nous attire? C'est le corps d'une femme qui passe. Et après, on va lui parler, on se rend compte qu'en plus d'être bonne, elle est sympa, elle est drôle, elle est fun, elle est cool. Mais la première attirance, c'est physique. Vous aussi, les filles, c'est le physique. Mais souvent, derrière ce physique, qu'est-ce que vous cherchez? La puissance. Pour être en sécurité, pour vous sentir bien. D'ailleurs, est-ce que vous êtes attiré par les mecs plus petits, plus minces et qui gagnent moins d'argent que vous? Bien sûr qu'il y aura des exceptions. Mais tu vois, ça m'a rassuré, ça. C'est un des élans naturels. Alors toi, tous ceux qui ne croient plus au sexe, au genre, il faut aller faire un tour ailleurs. Tu es dicté par tes pulsions et avant ce que t'ont appris les Femen, SOS Racisme, TF1 et tout ça. Hein. Tu es dicté par tes pulsions et par ta chimie, avant même ton éducation. Donc tu vois, c'est important de reconnaître ça au départ. La femme va être attirée par un homme qui dégage des signes de puissance et l'homme va être attiré par une femme qui dégage des signes de sexualité. Et après, la politesse nous apprend à venir nous intéresser à vous et nous intéresser à autre chose, découvrir l'intérieur de la femme et pas qu'avec notre sexe. Et la femme aussi, elle va découvrir autre chose que la puissance de l'homme, ses fragilités. Alors, les femmes provoquent, on dit, et les hommes paradent. Vous le voyez, les femmes, elles sont là, des talons, des décolletés, des mouvements de cheveux. C'est inconscient, hein. Et nous, on parade, on monte notre montre, on arrive avec notre belle voiture, on paye des coups, on parle fort, on sort des blagues, on raconte nos victoires. C'est comme ça que le monde est monde. C'est comme ça que ton arrière-grand-père a connu ton arrière-grand-mère.
Et c'est comme ça, et ainsi de suite. Deuxième acte, les regards et les sourires. Ça, c'est toujours dans la lune de miel et dans les rencontres. Ne dit-on pas que les nouveaux amoureux se dévorent des yeux et qu'ils sont seuls au monde, même parmi la foule? Le regard est l'instrument de séduction humain le plus efficace. T'as vu les perles qu'il y a dissimulées dans ce truc-là? Le regard est l'instrument de séduction humain le plus efficace. Alors, mesdames, attention à comment vous nous regardez inconsciemment, les signaux que vous envoyez des fois. Et nous, les hommes, on dit, ouais, putain, elle me veut. Non, non, ça voulait juste séduire, elle voulait juste une seconde d'attention. On peut voir une fille passer en mini-jupe, les seins à l'air, même en string. On dit, c'est pas pour nous. À partir du moment où elle nous regarde, elle pose les yeux. C'est un outil de séduction puissant, le regard. Alors, si le regard intrusif et intéressé d'un homme rencontre le regard réceptif et intéressé d'une femme, il se produit alors le désir. Ah, il tombe le mensonge là. Désintéressé, non, c'est pas un date, non, je voulais rien. Complètement faux. Il y a un homme qui a un regard intéressé, il a envie d'avoir des relations sexuelles, il a envie d'avoir une femme auprès de lui, il a envie d'avoir une histoire, une aventure, appelle ça comme tu veux. Et donc il a un regard intéressé. Et tout d'un coup, il faut qu'il soit intrusif, comme le sexe d'un homme, il est intrusif, il rentre dans le vagin de la femme, l'homme il est intrusif. On essaie de mettre nos doigts, de tripoter, on est intrusif, on écoute aux portes, on veut savoir comment vous fonctionnez, on est intrusif. C'est comme ça qu'on fait les gosses. Hein. Et donc, moi j'arrive quelque part, je suis intéressé, je veux une relation, et je vais être intrusif. Je vois une femme qui m'intéresse, qui parle avec une copine, et d'un coup je m'arrange pour qu'elle me voie, je suis intrusif, je regarde, je lui montre que je l'ai vu. Et si là, elle, à ce moment, elle est réceptive et intéressée, naît le désir. Tiens, on va se parler, bah, tu vas voir les suites après. Mais alors imagine si le regard de l'homme, à force d'être coupé, parle pas, pas de drague de rue, pas de harcèlement, on coupe ça, donc l'homme il y va plus, et la femme on dit si tu es réceptif, si tu parles aux hommes, tu es une fille facile, tu es une pute, et on coupe le réceptif chez la femme. Comment on se rencontre? Allez, petite pause. C'en est où jusqu'à là? J'ai envie de te sentir réagir un peu, s'il te plaît. Tu sais, là, je te répète que je suis dans une pièce silencieuse. Et je sais que toi, tu vibres et tu dois certainement apprécier ou pas ce que tu entends. Fais-moi un petit retour d'où on en est là. Donc, on était au deuxième acte, les regards et les sourires, et l'importance de reconnecter les hommes à ce côté séducteur, d'aller aborder les femmes, et pour les femmes, d'accueillir que les hommes, c'est le seul choix qu'ils ont. Toi, en tant que fille, tu te poses quelque part, tu n'as rien à faire, on viendra te parler. Moi, je peux me poser 200 ans. Hein. Aucune femme viendra me parler. Hein. Alors, vous en êtes où avec ça, là? T'as vu les mots qu'ils utilisent hein? Si le regard intrusif est intéressé, vous voulez des hommes qui soient pas intrusifs et pas intéressés, ben c'est une copine que tu veux, ou un homo, ou un mec qui veut bosser, peut-être que t'as, et même il sera intéressé, peut-être t'as un boulot pour lui, ou peut-être toi tu veux pas, mais ta copine elle veut, ou t'as peut-être une sœur, ou une cousine, ou le fait d'être au contact d'une meuf, je sais pertinemment que les autres meufs de la soirée vont me regarder différemment. Donc bien sûr qu'on a un intérêt à tout ce qu'on fait. C'est faux, c'est hypocrite et c'est un mensonge de dire non, moi je voulais rien, j'attendais rien. C'est la meilleure manière d'être malheureux. Le tout, c'est de dire à l'autre, qu'est-ce qui t'intéresse? Et de voir qu'est-ce que toi, tu peux lui apporter d'intéressant. Bon, il y a des réactions ou pas, là? C'est la connexion qui déconne ou c'est vous qui chômez? Parce qu'après, le troisième acte, la conversation. Donc après l'attirance, après les regards et les sourires, hein, il y a eu l'attirance, hop, on sait même pas qu'on s'est vu l'un l'autre. Après, il y a les regards, les sourires. Après, bah, vient ce qui vient, la conversation. Tu sais, il y a que 12 personnes, si le sujet ne plaît pas, on change. Dites-moi, posez des questions, faites interagir, là. C'est chiant un monologue au bout d'un moment. Moi, je vais faire autre chose. Hein. J'ai plein d'idées dans la tête. Non, non, sincèrement, fais-moi un petit retour, là, que je te sente. Là. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on est ensemble. On voit pas les choses comme ça, mais c'est vachement parlant en réalité. Bah ouais, Clémentine, merci pour ta sincérité. On voit pas les choses comme ça. On voit pas la vérité comme elle est. On voit les choses comme on est éduqué. On voit les choses comme on vibre. Moi, quand j'étais éduqué à être un homme fort, à les contrôler, les protéger, les baiser, les faire rire, ben, je voyais que des femmes fragiles. Donc je m'attirais que des femmes. Et quand une femme avait confiance, j'avais peur.
ou je me méfiais, ou ben oui, c'est pas mon Aurélien qui voyait, c'était mon conditionnement. Vous vous dites, ah, si un homme est intéressé, il faut que tu t'en ailles. Mais ça me plaît que je l'intéresse. T'imagines un homme désintéressé ou une femme désintéressée? Mais moi, je kiffe, moi, quand la mère d'enfant me dit, ah, j'adore, tu gagnes bien ta vie, on voyage, la vie, elle est belle avec toi. Et elle m'a connu dans une chambre de bonne, et pareil, un galérien, étudiant, et on a progressé. Et oh, t'es champion, elle se sentait en confiance, elle se sentait valorisée. Mais c'est super important. C'est super important pour être une femme d'être à côté d'un homme qu'elle admire et qu'elle reconnaît sa valeur, quoi. Et nous, pareil, d'être à côté d'une femme où on voit qu'elle sait que je la désire et que je l'aime et qu'elle est importante pour moi. C'est puissant, ça. Non, mais je pense, mais il faudrait. Ça, c'est la deuxième étape, ça. Bon, allez, on fait un peu la discussion, c'est rapide. Et s'il y a d'autres envies d'interagir, vas-y, interagissez, hein. Je vais continuer à lire, sinon on en a pour 2 heures. La communication est faite de langage corporel à 55% et d'intonation vocale à 38%. Le sens des mots ne pèse que 7% dans cette balance. Nul besoin donc d'être compliqué. Rester soi-même est et restera la meilleure façon de rentrer en relation. Alors, rentrer en relation avec cette simple intention de savoir qui est l'autre et laisser faire, ou plutôt laisser être. Ils sont vraiment puissants, ces écrits, hein. Cette clarté, elle est très forte. Donc, on dit bien que le corps parle. Tu sais, moi, je peux être là en tant qu'homme. Oui, ça va, je fais des études, je fais de la boxe. Il y a plein de mots, mais tu vois bien que dans mon comportement, je me retiens. J'arrive pas à te dire que tu es belle, que tu me plais, que je te regarde depuis tout à l'heure. Il faut que je retienne tout ça, c'est super dur. J'ai peur d'être maladroit. Alors je me retiens. Et puis vous, les femmes, c'est pareil, tu es attiré, je sais que tu m'as vu. Et tu n'arrives pas à me dire, ouais, t'es beau garçon, tu n'arrives pas à parler, alors tu retiens ton désir. Alors tu es maladroite. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On a deux maladroits qui voudraient cacher leur maladresse. Alors on est dur, ou on est drôle, ou on est speed. Mais on parle à des masques. Moi, j'adore aujourd'hui dire, quel que soit le type de femme que je rencontre, même amicalement, je suis pas à l'aise. Et des fois, je sors une connerie, tu vois. Je dis, ah, mais excuse-moi, je suis comme ça. Moi, quand j'essaye d'être bon, je suis naze. Alors, je préfère être drôle, quoi. Tu vois, c'est mon truc. On est des animaux évolués. Bien sûr, Imhotep. Merci de le reconnaître. Bien sûr. Il y a peu de choses qui nous séparent des animaux, hein. Le libre arbitre, le discernement et le consentement. On a le choix de dire oui ou non. Il y a peu de choses qui nous séparent. Ah mince! Faut que je pas qu'il reste assez de batterie. Donc, alors écoutez bien. Alors, entrer en relation avec cette simple intention de savoir qui est l'autre. Tu as vu comment c'est puissant? On va pas se mentir. Quand tu rentres en relation, tu te demandes qui tu es toi. Est-ce que je suis bien habillé? Est-ce que je parle bien? Est-ce que je suis intéressant? En tant qu'homme, on se dit ça. Est-ce que je suis drôle? Est-ce que je suis... C'est inconscient, mais tu t'intéresses à toi-même. Et en tant que femme, toi, tu dis, est-ce que je l'écoute? Est-ce que je suis soumise? Est-ce que je suis belle? On n'écoute pas l'autre. On découvre pas l'autre. Alors que quand tu lâches prise là-dessus, tu dis, ouais, ok, moi, je me connais. Moi, je suis un peu bourrin. Je peux faire une blague de sexe très rapidement. Ben, ok, je vais me taire et je vais l'écouter elle. Et vous, c'est pareil. Ben, moi, je suis plutôt timide, je suis pas à l'aise avec les hommes. Ben, je vais me taire et je vais rencontrer l'autre. Je vais voir ce qu'il a à me proposer. Avec ma timidité, avec ma peur, avec mes histoires du passé, avec tous ces mensonges qu'on m'a racontés, toutes ces souffrances et toutes ces douleurs des deux côtés. Nous aussi, on a eu mal, mesdames. Nous aussi. Et pas qu'à la bite. Ce qui m'a séduit chez Marty, qui regarde, c'est la fiabilité et sa force tranquille. Oh, merci Fouzia, c'est beau de dire quelque chose de positif et ce qui t'a séduit chez ton homme, c'est tellement rare. Je vous jette pas la pierre, hein. Quand je parlais de la mère de mes enfants à des amis, souvent c'était pour me plaindre. J'étais mon Calimero, c'était ça. C'était mon boulet, c'était ma relation de couple. C'était pas elle, hein. Ça aurait été une autre femme, ça aurait été pareil, mais c'est beau de dire du bien de la personne qui partage ta vie ou à qui tu donnes, à qui tu fusionnes. Merci. Alors, ensuite, après qu'il y ait eu la conversation, le contact physique. Là, on va rigoler. Le contact physique intervient naturellement dans une conversation qui se passe bien et dans laquelle les deux interlocuteurs sont en accord. Je te parle pas de relation d'amour. T'as vu avec un pote, avec une copine, on se check, on se tape sur l'épaule, on se met un coup de coude, tu déconnes, t'es con, toi. Toi, je t'adore. Oh, mais vous avez remarqué? Regardez les ados surtout, parce qu'eux, ils se privent pas trop. Le contact physique, c'est la phase normale après une discussion qui se passe bien. Et d'ailleurs, une discussion qui se passe mal,
bah après, il y a aussi du contact physique. On se pousse, on a envie de se mettre un point dans la gueule. Donc, et tu vois comment vous souffrez des fois, les gens qui refusent d'être pris dans les bras, refusent de tenir la main, refusent de mettre la main sur l'épaule. Vous vous privez d'un des besoins de tout être humain. Être touché comme un enfant en bas âge. Être câliné, être cajolé, être serré, être réconforté, poser sa tête, être accompagné. Et tu vois, quand on se prive de ça, ah là là, ça devient brutal. Donc tu vois, le contact physique, regardez que, comme je dis, tu vas t'observer demain avec un camarade de bureau, avec un camarade de classe, avec un ami, il y a un moment, vous parlez, il y a un moment, vous allez vous toucher. Je sais pas, on se fait la bise, on se fait un hug, on se fait un check. Pourquoi? Parce que c'est un élan naturel, c'est pas toi qui le décide, c'est inconscient. Dans cette première phase, le regard et l'humour permettent de briser la glace. Oui, Aurélie. Alors, le contact physique. Ces échanges de contacts successifs sonnent très souvent comme la capacité et la possibilité d'aller plus loin. Nous le faisons intuitivement. Une femme, elle est là. S'il y a plusieurs hommes dans l'assemblée qui te plaisent potentiellement, tu t'en rends même pas compte que celui avec qui tu vas finir la soirée ou que tu verras après, c'est celui à qui, c'est peut-être le seul à qui tu as mis la main sur l'épaule, ou le seul que tu as autorisé à te toucher, ou le seul à qui tu as fait la bise un peu plus longtemps. Ouais, parce que c'était une porte ouverte pour dire voilà, c'est ma manière de te dire que mon corps, il est OK pour aller plus loin. Donc, c'est pas un mal. Ce qui est mal, c'est d'être dépendant de ça. De dire, attends, je vais me laisser toucher un petit peu par tous les hommes pour être sûr que je leur plais, et moi, je vais essayer de toucher toutes les femmes pour être sûr que je suis un mec bien. Tu as compris que c'est l'excès et de rester figé dans une phase qui est dangereux. Donc le contact physique. Et enfin, le cinquième acte, la danse de l'amour. Cette danse de l'amour récapitule cette première période de la lune de miel. Les deux amants ne se connaissent pas encore et incertains de l'amour que l'autre éprouve pour soi, ils se montrent sous leur plus beau jour. On pète pas sous la couette la première nuit. Tu comprends? Au début, on est on n'est tellement pas sûr que l'autre nous tienne. C'est fragile une relation. Alors on se montre sous notre plus beau jour, homme comme femme. Nous on paye les restos, on essaie de faire des blagues, on essaie d'être rassurant, on vous protège, on vous ouvre la porte. Et la femme, elle n'est pas sûre, donc elle peut être très sexuelle. Souvent les femmes vous donnez beaucoup de sexe dans cette phase, ou beaucoup de problèmes. On est très présent, on donne beaucoup parce qu'on n'est pas sûr que l'autre reste. Et donc tu comprends l'inverse. Plus on avance dans la relation, et j'ai fait cette erreur aussi, plus on enterre un conquis, bah, moins on se fait beau, moins on se fait belle, moins on porte d'attention, parce qu'on se dit, oh, l'autre, il est là. Cette période plus fusionnelle et plus passionnelle n'est donc pas encore de l'amour. C'est pas de l'amour encore, c'est de la passion, de la fusion. C'est une période de bonne entente pendant laquelle les deux partenaires s'apprivoisent. On se, on se supporte, on comprend, on tolère des choses, on s'apprivoise. Et c'est pas encore de l'amour. Tu te rends compte qu'on en est à la fin. On en est qu'au premier acte, ça va être long. Hein. Je crois qu'on va écourter ce soir, sinon on va passer la nuit. Hein. Le plaisir intime, lui, arrive plus rapidement chez les plus fusionnels et est plus lent chez les célibataires bien dans leur peau, plus autonomes et à la recherche non pas d'aventures successives, mais d'une relation stable. Ça, c'est brutal aussi, ça. Quand tu es célibataire, tu as deux comportements. Soit tu dis, OK, je veux une relation stable, et en tant qu'homme ou tant que femme, je ne vais pas baiser tout ce qui bouge, parce que ça ne nourrit pas ça. Je vais attendre de trouver quelqu'un qui... Il y a plein de choses nourries, et là, je passerai au corps. Mais on a quand même une génération aujourd'hui où on couche, et après, on voit si ça tient le coup, ou si ça vaut, ou s'il n'y a pas une autre qui couche mieux. Donc toi, c'est super intéressant. Les personnes comme moi, et c'est fusionnel ou passionnel, ayant du mal avec la solitude, dès qu'un truc ne va pas, je vais vite me jeter dans d'autres bras, trouver de la passion, de la fusion, hein, et en espérant que cette histoire, s'il y a eu de la sexualité, de la passion et pas que ça, se transforme en histoire d'amour. Et souvent, c'est compliqué. Si une relation au début, un plan cul, il devient difficilement une belle histoire. Je dis pas que c'est pas possible. Hein. Échange physique égale échange karmique à mon sens. Ouais, Fouzia, bien sûr aussi. Tous les échanges sont karmiques. Hein. Mes pensées, elles rentrent dans vous, là. Mes mots, mes peurs, ma vision du monde, mon histoire, elle rentre dans vous.
alors que tu es à l'autre bout de la France ou de la planète. Enfin, et quand on fait l'amour, ouais, et j'en avais parlé, j'ai fait une vidéo là-dessus. Chaque homme qui pénètre une femme, il laisse en elle une trace, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, voire une trace indélébile. Donc c'est pour ça que c'est important pour une femme, au-delà du risque de la grossesse, des MST, tout ça, de la solitude, de la réputation, de faire attention à qui vous laissez rentrer dans vous. Bien sûr, on n'est pas égaux là-dessus. Nous, c'est un truc qui sort. Le corps, il est autour, on met notre machin, on fourre, hein, comme dit brutalement, j'ai du mal à parler cru quand je fais des lives comme ça, comme dit une bite, c'est une bite, hein, un trou n'a pas d'œil, je lâche ma purée, je m'en vais. On est moins impacté, nous. Et même physiquement, des hommes qu'on a forcés à beaucoup baiser, vraiment, ça existe, hein, eh ben, ils sont moins traumatisés parce que c'est un truc qui sort d'eux, alors que des femmes qu'on a forcées à plus baiser qu'elles veulent, un truc qui rentre à l'intérieur de ton corps, c'est- donc ouais, c'est karmique, ouais. Tout à fait plausible champ. Alors, les passionnés fusionnels vont de coup de foudre en coup de foudre. Les membres d'un futur couple heureux cherchent à savoir à qui ils ont affaire avant de tomber réellement amoureux. Ça demande du temps, on est trop fusionnel, on est trop speed. Des fois, on se jette, on met tout, et je sais que j'ai ce défaut aussi. Mais ça permet de vivre des expériences. Mais quand tu vis que ça, il faut dire, mais il faut que j'arrête de consommer. Je prends le temps et je cesse ces aventures pour laisser un temps de non-relation où je fais juste des rencontres, je vais au restaurant, on fait ce qu'on appelle la drague, tu sais, se faire la cour, homme comme femme. Et nous, les hommes aussi. À force de baiser chaque meuf qui est disponible pour baiser, on vibre pas le manque et on peut pas aller vers une relation plus intime. Et vous, les femmes, c'est pareil. À te donner, à nourrir ce besoin sexuel avec différents partenaires qui te respectent, qui t'aiment, et t'es d'accord, je comprends. Tu peux pas vibrer ce manque et choisir auquel tu veux donner ça en exclusivité. Si tu crois aussi un peu en l'exclusivité. Pendant cette période, et tant que les partenaires ne sont pas rassurés sur le fait d'avoir séduit, ils se conduiront comme si l'autre était un invité spécial, en mettant systématiquement les petits plats dans les grands. Ben oui. Et ça, c'était que la première phase. Quelqu'un peut me dire combien de temps on a fait? Parce qu'on a fait que la première phase. Donc cette première phase, tant qu'on n'est pas sûr que l'autre est acquis, ben nous, on arrive à raser, de l'oseille dans la poche. J'ai prévu une soirée, une boîte, je t'amène au resto, je t'amène ci, je vais te faire l'amour pendant 2 heures. Et vous sortez les nuisettes, les tenues, 4 strings pour la soirée, les talons, le rouge à lèvres, les petits regards coquins, les petits, tu sais, les petits mots. Attends, on va bien s'amuser ce soir. Arrêtons de mentir. Donc tu vois, on reconnaît cette phase-là. Et tout ça, c'était les 5 phases de la première phase. Ouah, c'est long. Alors, allez, petit débrief, petit partage de ton côté que je descende pour la suite. Et dis-moi, s'il te plaît, ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Donc là, on a vu que la première phase. Et pour ça, mes conférences, je te dis, elles font 2 ou 3 heures, minimum. Je pense que là, je vais t'en faire encore une phase ou deux. Et puis, ça te donnera l'envie, toi, ben, d'ailleurs, comme c'est super intéressant sur la phase 4, l'engagement ou l'amour véritable, et la phase 5, l'ouverture sur autrui, ou comment servir d'exemple, tu pourras aller le chercher toi-même. Je t'ai mis le lien sur Internet. Là, c'est plus sympa, tu vois, que lire un truc, un écran fade. Je préfère t'amener l'information de manière rigolote, drôle, péchue, vivante, pour que se dise, ah putain, ce sujet, il peut être drôle, quoi. Ce sujet, il peut être intéressant. Ce sujet, il peut être nourrissant. Et pas, oh, mes problèmes de couple. Non, tes histoires de couple, tes passions, tes challenges, tes apprentissages. Près de 50 minutes. Waouh! Et on a fait que la phase 1. Bon, est-ce qu'on attaque la phase 2? Tu sais, je vais me faire désirer un peu. Je vais faire ma prude. Je suis un peu fatigué, l'écran me fait mal aux yeux. Et puis, je suis pas sûr que vraiment tu sois motivé. Est-ce que vous voulez vraiment la phase 2? Exprime ton désir, exprime ton envie d'avoir la phase 2. De la manière que tu souhaites, mais je veux le sentir. Montre-moi comment tu m'aimes. Ça fait 50 minutes qu'on se connaît, je doute déjà. Le quotidien nous a tués, tu me regardes plus pareil. Allez, manifeste ton envie d'avoir la phase 2. Ah, Azaz le berbère.
On voit la réactivité masculine. T'es chaud bouillant, toi. Hein, sec comme un coup de trick. Bon, ça fait 1/14. Alors, qui d'autre désire la phase 2? Il y a un feignant qui a envoyé un pouce ou quoi, là? J'ai vu un feignant qui a envoyé un pouce. Pour la peine, vous êtes 14 à être là. Eh ben, j'en veux 18 qui me désirent. Voilà. Bonne chance. Non, non, je rigole pas. Hein. Je vais m'en aller, voilà. Je pars. Tiens, voilà. Je te montre le clavier pour la peine, voilà. Si tu manifestes pas ton envie que je lise la phase 2, ben je boude. Voilà. Tu te rappelles, je m'inspire du bouddhisme. Ben voilà, je fais du bouddhisme. Je regarde s'il y a une autre question. Ah, oui, Marie-Aurélie, elle est prête. Et Fouzia, il y en a 3. Allez, encore un effort. Putain, les feignants, hein. Comment on peut écouter 50 minutes comme ça? Tu te rends compte de quoi tu te prives, celui qui ne dit pas un truc, quoi. Tu te prives de participer à l'action. Tu consommes, tu reçois, t'es passif. T'es passif. Allez, allez, soyons fous, phase 2. Merci Clémentine. Et Christelle, oui, allez, motivez-vous. Tu sais, comme je dis à mes élèves à chaque fois à Châtillon, je dis, tu te rends compte, on est sur un espace où tu peux t'exprimer, lâcher toute ta folie, et tu te retiens. Mais tu t'exprimeras pas quand tu seras dans des environnements hostiles. Saisis chaque occasion de t'exprimer quand l'environnement il est favorable. C'est ça qu'auraient dû créer nos parents, des environnements favorables pour qu'on puisse s'exprimer à chaque fois. Vas-y, encore un peu. Oui, Motep. Allez, on y va, la phase 2. Merci. Donc la phase 2, c'est la lutte du pouvoir ou période d'adaptation. Donc on est OK que le pouvoir, c'est tout simplement vouloir décider. Ça ne veut pas dire commander l'autre. En tout cas, inconsciemment, c'est ce qui se passe. Quand on décide, ça nourrit notre ego. Qui a raison, qui a tort, qui a vrai, qui a faux, où est le bien, où est le mal. Hein? Alors, pendant cette période de lune de miel, les partenaires ne sont donc pas véritablement amoureux. Ils sont amoureux de la sensation de complétude que l'autre lui procure. Voilà la clé. On s'est tous fait avoir. Je me sens seul dans ma vie, j'ai le basket, j'ai la fac, j'ai ma famille, je manque de rien. Et à coup, quelqu'un passe. Et avec cette personne, au contact de cette personne, je me sens super bien. Donc je me dis, waouh, c'est la présence de cette personne qui comble tous mes manques. Non, faux. J'avais des manques avant et ces manques se réveilleront après. Au contact l'un l'autre, on a la sensation que les manques sont comblés et on se sent merveilleusement bien. Donc on attribue à l'autre et à la relation d'amour tout ce qui est merveilleux, cette ascension. Ah, je suis avec toi, je me sens bien, je parle, il finit mes phrases, on mange la même chose, on aime les mêmes films. Et en vérité, c'est plus compliqué que ça. Donc, c'est pas de l'autre que je suis amoureux à ce moment-là. Je suis amoureux de la sensation interne, la biochimie, comment je me sens regardé, comment je me sens aimé, comment je me sens valorisé, importante. Il n'arrête pas de vouloir du sexe. Ouais, mais je suis désirable tout le temps. Je suis intéressante tout le temps. Et puis après, il s'endort sur moi, on est au contact. Et puis moi, c'est pareil, je lui fais des blagues, genre, ils sont bons tes plats, je fais des... C'est pas de l'amour. J'aime la sensation que ta présence me procure. C'est pas encore de l'amour. Alors imagine le vide quand cette présence va aller faire les courses ou partir faire un match de boxe ou partir faire un week-end entre copines. Alors, après être tombé amoureux, si les choses se calment un peu, vous commencez à devenir un peu plus casanier. Vous vous êtes probablement engagé dans une monogamie à ce stade et avez décidé et avez désactivé votre compte Tinder. Ah oui, il y a beaucoup d'interventions. Parce que compte Tinder, j'en ai pas eu, donc je comprenais pas la blague. Bon, j'ai eu d'autres comptes. Hein. Donc, après être tombé amoureux, les choses se calment un peu. Vous commencez à devenir un peu plus casanier. Ouais, on sort moins, on a besoin de se montrer, de frimer, de mettre les belles robes, tout ça. On n'est plus casanier, on se voit à la maison, on est plus cool. Vous commencez à devenir un peu plus casanier, vous vous êtes probablement engagé dans une monogamie à ce stade et vous désactivez votre compte Tinder. Ça arrive très fréquemment. Un homme, il a plusieurs copines, 3, 4. Puis à un moment, il a envie de se poser. Donc au moment où tu rencontres cet homme, il avait d'autres partenaires, il t'en parle pas. Et puis sans même rien te dire, il va laisser les 2 autres pour être avec toi. Et pareil, vous les femmes. Des fois, vous avez plusieurs plans cul ou plusieurs prétendants. Puis d'un coup, il y en a un où vous dites, OK, je veux créer un truc avec lui. Donc inconsciemment ou clairement, vous abandonnez les autres. Et c'est en ça que c'est dur, notre ego, il veut tout.
Il voudrait le plan sûr, et si ça part en couille, les plans secondaires. C'est pas ça. Merci Valérie. C'est la partie où vous construisez une vie ensemble. Et voici un secret. Ça peut être aussi amusant que vous le souhaitez. Oui, une vie ensemble. On se voit tous les week-ends, là on va au cinéma, là je dors chez toi. C'est ça une vie ensemble. Ça ne veut pas dire à part habiter ensemble, se marier, avoir des gosses. À un moment, on passe une relation d'une vie ensemble. Tu viens chez moi, je viens chez toi. Qu'est-ce qu'on mange, à quelle heure t'arrives, C'est une vie ensemble. Et si tu restes coincé, tu vois, dans la première phase de séduction, on ne peut pas que se voir, se mettre à poil et baiser. Ça ne peut pas que durer ça. Donc c'est ça la vie ensemble. Et ça peut être amusant. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Quel film on regarde? Qu'est-ce qu'on va manger? Quelle blague te fait rire? Où est-ce que tu veux qu'on fasse l'amour? Tu vois, et ça peut être drôle. Sortir du... Cette première phase de la lune de miel a un effet de minimisation des défauts de l'autre, nécessaire à l'engagement de départ et au commencement d'une relation. Donc au début, j'avais pas vu ces défauts. Non, tu les avais minimisés. Parce que si on savait à quel point l'homme est un connard et la femme une connasse, on ne se serait pas engagé. On a tous cette horreur en nous. Mais justement, volontairement, on a minimisé les défauts de l'autre pour pouvoir s'engager dans la relation. Sinon, on n'y aurait pas été. C'est nécessaire. Mais elle n'est pas faite pour durer. Et plus ou moins rapidement, en fonction des profils, la véritable nature revient. Cette étape de différenciation est d'autant plus délicate pour les plus dépendants affectifs. Le vide existentiel en chacun de nous, temporairement comblé par l'autre pendant cette période de fusion, ne peut que refaire surface au fil du temps. Ben oui, au début, je faisais tout pour toi, tu faisais tout pour moi, puis à un moment, tu arrives à la maison, j'envoie un message, je fais un truc, je fume une clope, tu te sens abandonné et tu comprends pas. Cette relation qui nourrissait tout, le deuxième week-end, le lendemain, c'est plus pareil. Et là, forcément, ce sentiment de solitude revient, c'est vide, c'est plaies que tu n'as pas soignées. Et comme en plus, tu as quelqu'un dans la pièce, c'est d'autant plus douloureux. Ça, c'est complètement mon histoire, hein. Je connais par cœur ça. Ça refait surface. Et là, forcément, le réflexe, c'est d'accuser l'autre. Tu me traites plus comme avant, tu me regardes plus. Ça va? Vous, ça, c'est les filles très féminins. Ça va? Ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est tu es en train de ressentir ton vide, là. Et nous, on s'assure. Tu veux manger? Tu veux boire? On sort? Ou on veut vous faire beaucoup l'amour pour être sûr de vous remplir et de vous occuper? Le couple, à ce moment-là, n'a pas de problème particulier, mais la présence du ressenti de ce vide chez les partenaires non autonomes est difficile. Sans hauteur, sans intelligence émotionnelle, ils s'accuseront de ne plus se donner d'attention. Ils s'accuseront d'être le responsable de ce vide en eux. Cela sera la crise et potentiellement la rupture pour les plus fusionnels et les moins conscients de ce mécanisme. À ce moment-là, on est tous les deux ensemble, on sent ce vide, et là, on commence à s'accuser, ou se victimiser, Donc pour les plus, surtout pour ceux comme moi, les plus fusionnels, moi, il faut qu'on se parle, il faut qu'on parle, il faut qu'on regarde une vidéo, il faut qu'on se touche, il faut qu'on danse, il faut que tu écoutes mes blagues, il faut que tu me racontes un truc. Je suis comme ça. Et si on est ensemble, j'ai besoin de fusionner. Maintenant, je ne vais pas fusionner, va dans la pièce d'à côté. Et je peux aussi apprendre à être à côté et te regarder, et je peux apprendre à doser ça. Mais il faut qu'il soit nourri. Et donc, ceux-là iront fusionner ailleurs, avec un ou une autre partenaire, et répéteront cette situation jusqu'à ce qu'ils comprennent que le couple n'est pas la source de cette douleur, mais que cette douleur est une non-acceptation du vide déjà présent en la personne qui cherche inlassablement à se combler par l'autre. Je vais te la refaire. À force d'aller fusionner à droite, à gauche, d'avoir plein d'aventures, tu te dis, mais le problème, c'est donc pas le couple, c'est pas les aventures multiples, c'est moi. Jusqu'à chaque fois que je vais quelque part, je ne suis pas comblé. Donc j'ai encore la croyance que le couple va combler ce manque. Donc à chaque fois, j'y vais, et à chaque fois, ça se reproduit. Je me retrouve en couple, il y a une phase où tout se passe bien, et tout d'un coup, je ne veux pas reconnaître que c'est moi qui ai des manques, et qu'on peut être deux, et que l'autre ait la tête ailleurs, et que l'autre n'ait pas les solutions, les réponses pour moi. Et que là, ça me confronte au fait, putain, je vais mal, j'ai des plaies.
C'est en ce- Je finirai là-dessus, hein. C'est en cela que le couple est également utile. Il nous permet de mettre en lumière nos vides, nos blessures, nos peurs. C'est un outil de croissance très efficace. Il n'y a que dans une relation engagée que tu peux savoir. Avec les plans cul, tu caches. Avec les mecs qui te courent après, avec les meufs pas importantes, tu te révèles pas. Il n'y a que dans une histoire un peu engagée où ça va se révéler. Dans la lutte pour le pouvoir, c'est l'autonomie affective l'enjeu. C'est de passer de la fusion à l'amour. C'est de passer de cet état de fusion à cet état de différenciation. On est ensemble, oui, et on est différents. On n'a pas besoin des mêmes choses au même moment. Et là, on se dit, ah, l'autre, il est plus comme moi, il m'abandonne. Non, il est lui. Et c'est ce qui t'a plu. Elle est elle. Et c'est ce qui t'a plu. C'est comprendre que l'autre n'est pas nécessairement la source de la souffrance. C'est apprendre à se regarder de l'intérieur. C'est obligatoirement un travail sur soi. Les plus réfractaires cumuleront les relations pour ne pas ressentir et ne pas aller dans leur peur, la peur d'être seul. Les autres feront le chemin et passeront l'étape suivante. Seulement 20% des couples passeront à l'étape 3. Tu te rends compte? Ça veut dire qu'il y a plein de couples qui explosent ou des couples qui restent ensemble et qui continuent de souffrir. C'est pour ça que les couples ne durent pas 3, 4 ou 7 ans aujourd'hui, parce qu'ils restent bloqués. Construire cette vie peut être banal et ennuyeux, ou cela peut être excitant et amusant. C'est vraiment vous qui choisissez. Mais parfois, nous nous retrouvons à l'étape 3. Donc tu l'auras compris, la lutte du pouvoir, il faut qu'elle se fasse dans l'excitation et l'amusement. Et que c'est ce qui permet de passer à l'étape 3, qu'on arrête de se battre. Et le partage 3, ce n'est plus la lutte pour le pouvoir, c'est le partage du pouvoir et la désillusion. Donc on va partager le pouvoir et on va se rendre compte que l'autre ne peut pas nous apporter, que l'autre a plein de défauts et que l'autre il ne pourra pas combler certains vides. Et cette phase 3, tu pourras aller toi-même l'expérimenter, aller la voir, la chercher. Merci beaucoup d'avoir été là pendant plus d'une heure. Merci d'avoir pris soin de ton enfant intérieur. Tout ce que tu as entendu, c'est rentré. Et tu vas, je suis sûr, agir et interagir différemment avec tes blessures, tes plaies, tes manques, que tu sois homme ou femme. Et pour cesser d'accuser l'autre et de parler avec lui, de dire voilà de quoi j'ai besoin, voilà qui je suis, voilà ce qui me fait mal, voilà ce qui me fait du bien, voilà ce que j'aimerais que tu fasses pour moi, si c'est possible. Et dis-moi toi aussi, voilà tout ce que j'ai à te donner, et je suis peut-être complètement à côté de la plaque. Dis-moi ce que toi tu voudrais que je te donne. Comment tu veux que je t'aime? Comment tu veux que je te traite? Et là, vous allez être surprise, n'est-ce pas? Allez, je te propose le petit mot du au revoir. Allez, fais un petit mot pour me témoigner ton attention à ce moment. Qu'est-ce que tu as aimé? Je sais que c'est intéressant, Clémentine. Merci pour l'instinct de... Ah, merci, c'est super. Apaiser ça. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai confirmé? Qu'est-ce qui t'a plu? Merci, Aurèle. Qu'est-ce que tu as aimé aussi dans ma manière de présenter les choses? Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer aussi? Je peux faire un peu plus de pause, respirer un peu plus. Est-ce que je t'ai laissé assez la place? Est-ce que je t'ai posé assez de questions? Merci de faire vivre ce moment avant de partir. Tu vois la propension qu'on peut avoir pendant une heure, on gobe, et après, merci, salut. 9 coups de fil sur 10, c'est ça. 9 coups de fil sur 10. Les gens me parlent boulot, je leur dis, attends, on va d'abord parler de nous, je leur pose des questions, je m'intéresse, ils me parlent boulot, et après, bon, bah salut, ça m'a fait plaisir, j'espère que ça va bien pour toi, salut. 9 personnes sur 10 n'arrivent pas à m'écouter et n'arrivent pas à me faire un feedback. D'ailleurs, on le fait en séance. Allez, tu te souviens, on a kiffé, on travaille un peu. Qu'est-ce que tu vas garder de ce soir? Merci Fouzia, avec plaisir. Merci à toi de l'accueillir et de le diffuser à ton tour. Merci beaucoup. Ce genre de partage et de gratitude précise, elle a vraiment une autre puissance, une autre intensité. Elle est vraiment nourrissante. Et elle m'apporte vraiment cette reconnaissance dont je ne suis plus dépendant, mais dont j'ai besoin et qui me motive à continuer. Ça me montre bien l'effet que ça fait chez vous et que la puissance des mots. Merci de me donner la force pour continuer.
Farok, on vient de finir le live, tu pourras regarder. Si vous voulez des cours de boxe anglaise sur Paris, avec Farok, boxe. Boxe. On dirait Nougaro, il est trop fort dans ses cours. Boxe. Salut Imhotep. Est-ce que tu as l'impression d'avoir répondu là, hein? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai gardé? Qu'est-ce que j'ai apprécié? Qu'est-ce que je vais me... C'est de la consommation, hein. Chacun fera ce qu'il veut. Je ne veux pas te contraindre. Et je te dis clairement que si tu pars comme ça, laisse-toi le temps de mettre un mot et tu verras que ce sera plus conscientisé pour toi. Moi, perso, oh, mais disons moi, je, personnellement, donc tu vas tout garder parce que j'avais une vision erronée. Le fait que tu reprennes en expliquant cash, ça fait du bien aussi. Eh ouais, Clémentine, cash. Merci de le dire. Merci d'apprécier les hommes cash. Parce que c'est quoi, si j'étais pas cash, je pourrais pas être un homme. Merci d'apprécier ça. Et je te le souhaite que tu comprennes qu'il y a d'autres hommes qui vont être cash avec toi. Ils veulent pas te contrôler, te manipuler. Pas... Ils veulent être hommes. On tourne pas autour du pot. On essaie que tu me fais chier, je te le dis. Je t'aime, tu me le dis. On est cash. Et tu vois, tu as la capacité, toi, ce soir, tu t'es dit, waouh, tiens, ce cash dont j'ai eu peur, ce soir, il m'a servi, quoi. C'est vrai que je suis à l'abri derrière l'écran, ce mec, il m'a l'air bien intentionné, mais tu as accepté la sincérité et la vérité sans filtre. Arrêtez de demander des filtres aux hommes, quoi. Arrêtez. Quand on met des filtres, on n'a plus de goût. C'est bon. Yes. Bon, écoutez, je vous fais un bisou parce que là, j'ai fait le maximum, mine de rien, lire l'écran là et là, ça m'a niqué les yeux. Donc, on va se dire au revoir. Partage cette vidéo si tu veux. Je te mets en lien la formation des 4 vidéos gratuites. Ouais, avant, il y en avait 6. Mais t'as perdu du temps. Mais c'est comme ça. Ça augmente. Donc, là, il y a 4 vidéos. Et bien sûr, les 2 autres, tu pourras les avoir en bonus. Et toujours la formation de 21 vidéos, reconnaissance, accessible à un prix défiant toute concurrence. Et je pense qu'un membre de mon équipe va se charger de mettre le lien. C'est formidable cette façon que tu as de parler à tous et à chacun d'entre nous. Le temps de la digestion est toujours bébénéfique. Oh, c'est intéressant parce que tu as mis bébénéfique. Il y a une faute de frappe et c'est pas un hasard. Hein. C'est comme quand tu tires les cartes. Quand il y a une carte qui tombe, elle est importante. Il faut la garder. J'aurai tant de choses à partager. J'espère à très bientôt. Marc, pourquoi t'espères? On n'a pas rendez-vous la semaine prochaine? T'as vu, tu écris bébé et derrière tu doutes. Je vous dis, c'est l'inconscient qui nous dirige. On a rendez-vous la semaine prochaine, salopard. J'espère à très bientôt. Il est en train de me faire sa greluche, l'autre là. On a mis 10 ans à se donner un rendez-vous, on a rendez-vous. T'as vu la note? Je vous dis que inconsciemment, c'est mon ami Marc, c'est pour ça que je continue d'être cash. Merci pour le début du message. Merci, tu m'as gavé grave. Mais reste là-dessus, mec. T'as vu, tu mets une vibration, tu reconnais ma puissance, t'es généreux, tu donnes, et derrière, tu remets du féminin. C'est là-dessus qu'on s'est fait émasculer, les mecs. C'est comme vous, les femmes, vous dites un truc, lol. Non, non, il n'y a pas de lol. Arrête de... Assumez. C'est beau, c'est puissant, c'est viril, c'est grand. Et oui, on va se voir. Ta. Et on se voit la semaine prochaine. Espèce de malade, va m'immiscer du doute après cette heure de virilité. Et c'est pas j'aurais tant, c'est tu as tant de choses à me dire et tu vas me les dire la semaine prochaine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que dans un souci de vérité, inconsciemment, notre inconscient, il écrit des choses fausses. C'est des fausses vérités. Et ça te fait oublier la réalité qu'on se voit la semaine prochaine. Et au lieu de te dire, tiens, comme la pensée, elle conditionne tout, au lieu de te dire, tiens, qu'est-ce que je vais dire à Aurélien la semaine prochaine? Tu vas te dire, oh, j'aurais tant de choses à lui dire. Wow! Et ça va dicter notre rencontre. Prépare ce que tu vas me dire, mec. Merci à toi pour ce live avec tes illustrations teintées d'humour et ton authenticité. Merci Aurélie, avec plaisir. Je ne le savais pas, mais j'ai tendance à oublier le monde va trop vite. Je dois apprendre à ralentir. Ouais, mon frère, ralentis. Si, Marc. Allez, ciao. Je vous fais des bisous. Merci d'aimer ces recadrages nécessaires à des relations équilibrées. Et s'il vous plaît, si un jour je suis trop brutal, insultant, irrespectueux, désobligeant, dites-le moi. Parce qu'aujourd'hui, être choqué, brutalisé, ça ne me surprend plus. Mais en tout cas, voilà, si un jour j'ai manqué de respect à quelque chose, à quelqu'un ou à quoi que ce soit, une de vos valeurs, dites-le moi, je sais dire que je suis désolé et je saurai reformuler d'une autre manière plus
En tout cas, sans te bafouer, sans te dénigrer, sans t'enlever ta dignité. Ciao, ciao. Partagez la vidéo, faites-moi de la pub, là, hein. Ah, il y a les pubs qui arrivent dans la nuit, les pubs pro Facebook. Là, il y a un informaticien qui a travaillé. J'ai hâte de voir ça, comment il y a les pubs pro qui arrivent, là. Allez, mettez un mot d'au revoir, bande de salopards. Sinon, je m'en fous, j'ai un super jeu vidéo sur mon téléphone. Non, je peux pas, j'ai mal aux yeux. Il faut que je vois la vie en vrai, j'ai trop vu d'écran. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ciao.